Restez debout, s'il vous plaît. J'aimerais introduire l'orateur de ce soir. L'orateur de ce soir est un enseignant que j'aime beaucoup, particulièrement parce que je le connais depuis belle lurette, comme on dit, depuis très longtemps. Amen. Il est marié, père d'un joli bébé, un très très joli bébé. Alléluia. On sent vraiment que c'est un enfant né sous autorisation divine. Amen. Le pasteur David Kalonji, c'est l'orateur de ce soir et pasteur d'une merveilleuse assemblée qui est en train de prendre un véritable envol. Parole faite chair, alléluia. Et c'est une assemblée qui se trouve à Delvaux, amen, amen. Et c'est vraiment un homme qui est merveilleux parce qu'il a, moi je trouve qu'il a sauté sa génération. Il a sauté sa génération, il ne se comporte pas comme quelqu'un de sa génération. Il a une façon de faire les choses très, très adulte, professionnelle, et ça c'est une fierté. Amen, amen. Je suis très content de lui, et c'est l'un de nos orateurs Matondo, alléluia. Certainement il va venir, certainement on va peut-être le voir encore, donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, vraiment énormément. Amen. Alors j'aimerais qu'il sache que vous aussi vous partagez cette expression de joie. Je vais vous inviter donc dans le nom de Jésus à l'accueillir sur cette estrade. J'invite l'orateur de ce soir, le pasteur David Kalonji. Sous nos acclamations, nous recevons le Seigneur qui l'a oint et qui aujourd'hui nous parlera. Gloire au Seigneur. Dominé par la louange. Dominé par la louange. Alors que je serai en train de parler, je vais rajouter un élément dedans dont j'estime que ça devait être là, la foi. Ce soir, je vous parlerai de la louange, la foi, la domination. Mais avant que je n'entre vraiment dans le détail, je n'ai pas un message assez... je vais amener un message très simple, classique. Alors, quand nous disons dominé par la louange, je voudrais déjà simplement que chacun de nous comprenne, c'est que la louange est une action. Mais la domination est le résultat de cette action-là. On est ensemble. La domination est le résultat de cette action-là. C'est ici que rapidement, j'aimerais déjà vous dire que la domination n'est pas le résultat du hasard. On ne domine pas de manière hasardeuse. La domination, c'est le résultat de quelque chose que vous avez à faire. Ça s'obtient par conditionnalité. Je vais l'expliquer alors que je serai en train de parler. La louange est adressée à Dieu. La domination est pour l'homme. Mais ce soir, je voudrais amener un peu la louange au-delà de mots, de chanter, de parler. Mais je voudrais qu'on amène un peu la louange comme étant une position que nous donnons à Dieu. Parce que louer Dieu, ce n'est pas simplement lui dire que tu es grand. Louer Dieu, c'est réaliser qu'il est réellement grand même quand nos bouches ne le disent pas. C'est que je peux ou ne pas dire qu'il est grand, mais je peux être dans sa présence. Je souris, les larmes coulent. En fait, ces larmes-là traduisent qu'il est grand parce que je l'ai ressenti de fond de moi. Est-ce qu'on va ensemble? Louer Dieu, frères et sœurs, c'est de lui donner vraiment, lui mettre dans cette position-là. Et c'est plus il monte, plus la domination nous est accordée. C'est ici que vous allez remarquer que la première fois dans la Bible, le mot domination apparaît, c'est avec l'homme que nous venons de lire. Vous ne vous êtes pas posé la question, premièrement, pourquoi c'est l'homme qui domine? Deuxièmement, pourquoi c'est l'homme que le Seigneur crée à son image? Parce que notez qu'avant l'homme, plusieurs choses ont été faites avant. Si vous observez très bien, pourquoi c'est à l'homme qu'on accorde la mission de dominer, le pouvoir de dominer? Parce que l'homme, de par la manière dont il a été créé, l'homme a été directement lié à Dieu. Je m'explique.
L'homme est la seule créature de Dieu créée à l'image de Dieu. Si l'homme domine sur le poisson de mer, sur le lion et tout le reste, ce n'est pas parce qu'il est homme, non. Parce que sur lui s'ajoute l'image de Dieu. C'est que plus il garde ça, plus la domination continue. C'est pourquoi le combat de Satan contre lui était de l'amener à ne plus considérer Dieu là-bas, le ramener à son niveau. Qu'est-ce que le diable dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit, vous m'aurez dit, non, non, vous serez comme lui. Comme lui, c'est-à-dire, enlevez-lui en haut, ramenez-lui à votre niveau. Or, Dieu, pour qu'il t'amène à la domination, il faudrait qu'il reste là-bas. Plus il reste là-bas, plus ça retombe sur toi. Je parle à quelqu'un. Et les plans de Dieu en créant l'homme, à son image, c'était ce que l'homme continue. C'est-à-dire, je te donne tout pouvoir, mais le pouvoir que tu as dépend de la position que tu gardes ou que j'ai dans ta vie. Frères et sœurs, plus Dieu est élevé, plus nous l'élevons, plus nous allons dominer face à des réalités et situations autour de nous. C'est d'abord amen, j'ouvre une parenthèse là. C'est ici d'ailleurs que vous allez remarquer avec moi, l'homme est le dernier dans l'ordre de la création parce qu'il a été manifesté le dernier. La poule a été créée avant l'homme, le manguier a été créé avant l'homme, mais vous constatez que c'est à l'homme qu'on a donné le pouvoir de dominer sur ceux qui sont venus avant. Parce que le problème, ce n'est pas l'ordre d'apparition, le problème c'est que qu'est-ce que chacun de nous est en train de porter. Plus je peux moi élever Dieu dans mon existence, plus mon existence est la traduction d'un Dieu existe. Ne t'inquiète pas, si l'homme a la bouche, c'est parce que Dieu en a. Si l'homme a des yeux, c'est parce que Dieu en a. Parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il souffla sur l'homme. C'est que l'homme n'a pas que l'image, il a reçu même le souffle du Créateur. Ainsi, il est le dernier, mais il devient le père premier à cause de la position que Dieu occupe dans sa vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que la position change. Je dis, il est possible que les données puissent changer. Quel que soit l'ordre de ta position dans ta famille, pendant ma tondo, tu ne reçois pas que des informations. Tu es en train d'entrer dans une dimension où je ne suis pas certes l'aîné, je ne suis pas certes le premier. D'ailleurs, cette sorcellerie-là existe avant moi, mais je veux l'écraser, pas parce que je vaux quelque chose, mais je marche avec celui qui est plus élevé et je le maintiens là-bas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Frères et sœurs, plus Dieu sera élevé, plus ça coulera. N'est-ce pas qu'il a été prouvé d'ailleurs que les barrages produisent plus d'énergie électrique parce que plus la chute est élevée. Alors je voudrais qu'on amène un peu la louange là-bas. Que Dieu soit plus haut, plus il montera, plus on le gardera là-bas, plus la domination va continuer. Et frères et sœurs, c'est même ça ce que Dieu veut. C'est même ça son plan. Que chacun de nous, dans tout ce que nous faisons, gardons-le là-bas. Mais pourquoi je parle de la foi dans ces choses? Parce que frères et sœurs, vous ne pouvez pas placer Dieu à un niveau de votre vie si vous ne croyez pas en lui. En d'autres termes, la dimension de votre foi dépend aussi de la position que Dieu occupe. Si le pasteur Lévi s'élève ici, te pointe-toi, te dit, avant que ma tonde ne finisse, tu vas prêcher. Tu n'as pas besoin d'intercéder. Pourquoi? Parce que dans sa position de pasteur de terre sacrée, l'initiateur de ma tonde, il peut mettre au programme qui lui il veut. Mais si moi je t'ai dit, tu douteras un peu parce que je n'ai pas, n'est-ce pas, l'autorité sur la chose. C'est que Dieu agit dans vos vies, dans la dimension où vous le placez. Maintenant, pour placer Dieu dans cette dimension-là, vous devez croire en lui dans cette dimension-là. Ainsi, la liaison entre la louange et la domination, c'est votre foi que vous avez en Dieu. Pourquoi Dieu n'a plus de place dans la vie de beaucoup de personnes? Parce qu'en même temps, pour certains, Dieu se limite à donner le souffle de vie,
Dieu se limite à donner un $300, Dieu se limite à s'occuper du loyer et Dieu s'arrête là. Quand ça va au-delà, ça bouge un peu la tête. C'est pourquoi je l'ai toujours dit à l'église, le jour où Dieu me fait grâce d'avoir des enfants qui gouvernent cette nation, je me battrai pour qu'on arrête avec la publicité des médicaments et des hôpitaux. Parce qu'on nous renvoie l'incrédulité. C'est pas pour ça que je suis venu parler. Vous savez, vous n'avez pas encore vu, la publicité des médicaments commence à un très bon français, raffiné. C'est tellement rapide que ça te fait croire que, je peux croire que c'est Dieu. Il peut guérir le maux de tête. Mais quand ça va au niveau de cancer, Dieu n'est pas là-bas. Et comme tu ne le places pas là-bas, tu ne peux pas dominer sur le cancer. Frères et sœurs, un jour, je me retrouve devant la gynécologue qui accompagnait ma femme. La poche des os se remplit vendredi. On était déjà samedi, l'enfant ne sortait pas. Alors que j'avais dit à Dieu, est-ce que voilà, mon enfant doit naître la journée, pas la nuit, parce que voilà, je n'ai pas de véhicule. Alors si ça devient la nuit, ça va compliquer. Donc on s'était convenu comme ça. Alors je viens de prêcher et ma femme était en train de tordre de douleur. Alors je rencontre la dame, la gynécologue me dit, pasteur, je pense que ça a quand même pris trop de temps. Au niveau où on est, il faudrait qu'on passe à la césarienne. Je lui ai dit, Jésus n'est pas né par césarienne. Mon enfant ne naîtra pas par césarienne. En fait, pour toi, ce sont des simples phrases. C'est que dans mon intérieur, je dis, je connais mon gars là. Ça là, ce sont des petites choses. Il est plus grand que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, mais non, pasteur, on peut perdre la maman et l'enfant. Je lui ai dit, madame, vous occupez-vous de faire votre travail. Si elle meurt, je vais la réveiller. Ce n'est pas votre problème. Je vais la réveiller devant vous. Ça, ce n'est pas votre problème. Mais je suis allé voir ma femme. Tu sais qu'on ne peut pas passer. Je vous épargne de détails. L'enfant est né parfois basse à 17h. C'était en pleine journée. Ma foi dans ça, c'est parce que je sais que le Dieu en qui j'ai cru, je l'ai placé tellement haut qu'il n'y a pas de situation qui peuvent aller au-delà de lui. Commencez par faire monter Dieu. J'ai dit commencez par faire monter Dieu. Et plus Dieu montera, plus la domination sera visible et palpable. Le premier homme que le diable a attaqué, c'était de l'amener à se considérer égal à Dieu, à enlever Dieu dans la position que Dieu avait. Ainsi, même dans le combat spirituel que nous engageons, les gens en fait pensent que Satan est fort parce qu'il t'a touché d'une certaine manière. Or, en réalité, il n'est pas fort. Il te fait juste peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenez que dominer par la louange, c'est prendre Dieu, le placer en haut. Le garder en haut, quelles que soient les réalités et les situations qui nous arrivent. Plus Dieu est élevé, plus Dieu est haut placé, plus ça continue de couler. Parce que c'est la position qu'on lui donne qui détermine ce que le Seigneur va faire. Quelqu'un dit Amen. Alors laissez-moi vous donner très rapidement ce que vous devez faire si vous voulez dominer ou vous imposer. Ce que vous devez faire, c'est amener votre vie de louange à ces deux grandes dimensions que je vais dire tout à l'heure. C'est là que on va un peu monter et nous allons finir pour prier. Amenez votre vie de louange à ces deux grandes dimensions. Ce que la louange dont je parle va au-delà de mots. La louange, c'est la position qu'on donne à Dieu. Plus il est haut, plus ça descend, ce qui descend est plus glorieux. Jean chapitre 8, le verset 28, la Bible dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. En fait, il veut dire, vous voulez savoir ce que je suis? C'est très simple. Commencez par m'élever. Plus je monte, plus je libère ce qui est glorieux. Plus je suis élevé, plus ça devient facile pour moi de manifester la gloire. En fait, frères et sœurs, en matière de domination, vous devez noter que ce n'est pas vous en réalité qui dominez. C'est celui que vous élevez qui domine, mais par vous. Alléluia.
C'est pourquoi je suis contre un peu cette histoire ici. Les gens disent non, moi je ne peux pas me confier chez un pasteur. Voilà. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Oui, mais on n'a pas dit en l'homme de Dieu. On a dit en l'homme, pas en l'homme. Hein? Parce que sur l'homme là, il y a des dieux qui s'ajoutent. C'est-à-dire, ce qui fait de l'homme de Dieu ce qu'il est, c'est la partie divine qu'il y a sur lui. Et tout ce que le diable fera dans toute votre vie, que vous arrêtiez de donner à Dieu sa place par votre louange. J'aimerais prendre un texte. Je vais expliquer quelque chose ici. Exode 18, le verset 8 à 11. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu en main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était plus fort. Je peux avoir un frère, s'il vous plaît, un frère de la chorale, très rapidement. Je voudrais vous illustrer un peu ce qui se passe ici. La guerre, c'est contre Amalek. Nous sommes dans un contexte de guerre. Quelqu'un dit après moi, contexte de guerre. Vous pouvez regarder l'église, s'il vous plaît. Nous sommes dans un contexte de guerre. La guerre s'est faite au champ de bataille. Et notre frère peut venir ici, s'il vous plaît. La guerre s'est faite de ce côté. Josué qui est là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je vais vous donner, venez de ce côté s'il vous plaît. Je vais vous donner, non, vous restez là-bas, mon frère vient de ce côté. Je vais vous donner le procédé pour avoir la victoire. Ce que Josué, toi tu combats. Tu seras là-bas en train de combattre. Parce que frères et sœurs, Josué c'est un homme de guerre. Josué a les armes. Josué a la connaissance qu'il faut pour combattre. Josué connaît l'art de la guerre. Mais le problème, c'est quoi, Josué? Ta domination là-bas ne dépend pas de toutes les connaissances que tu as par rapport à la guerre. Ta victoire là-bas ne dépend pas de la connaissance que tu as sur l'adversaire. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu veut garder sa gloire à lui-même. Ce qui fait que tu fais ta part, mais tout ce que tu vivras là-bas dépend d'une chose qui est en train de se faire à la montagne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moïse a entresemé ce qu'on appelle la verge de Dieu. Et Moïse élève le main. Moïse élève le main. Moïse élève le main, les deux mains. Et la Bible dit, plus il avait les mains levées, plus Josué était champion dans le combat. Frères et sœurs, quelle est la relation qu'il y a entre le main levé ici et le combat là-bas? La relation, c'est quoi? Le main levé, c'est le symbole d'un Dieu qu'on élève. Plus Dieu est élevé, plus il y a la victoire là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des combats qui persistent, pas parce que l'ennemi est fort. Vérifie la fréquence de la main. Parce que si la main est baissée, le combat devient faible. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, vérifie la fréquence de la main. Parce qu'il est dit, ça dépend de comment la main, la position de la main. Plus c'est élevé, la victoire est ici. J'imagine un peu Josué, dans le combat, il ne comprend pas. On tue ses hommes, Josué revient. Il dit, Moïse, on est en train de mourir là-bas. Moïse avait les mains baissées. Moïse, on est en train de mourir. Moïse relève encore les mains. Josué rentre. Josué ne comprend pas. C'est que sa victoire dépend de la position où la verge de Dieu est élevée. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut être au travail, ça peut être à l'école. Tout dépend de la position de la verge. Quelle est la fréquence de la main sur ta vie? Celui qui élève Dieu, celui qui a une vie de louange, cette personne, Dieu ne l'abandonne pas. Je ne connais pas celui qui peut s'élever contre ton Dieu. Élève seulement Dieu. Et j'ai prié le Seigneur, quel que soit le mur qui est au-devant de toi, s'il te plaît, élève seulement Dieu. Vous savez, papa, ce que j'ai aimé dans ces textes, si vous continuez, il y avait Aaron et Hur qui étaient là. Ils ont constaté que Moïse avait un problème de maintien. Vous savez, ce que j'aime avec ces hommes, ils n'ont pas voulu changer de méthode. Ils n'ont pas dit non. Comme lui, il est fatigué, changeons carrément de méthode. Descendons-nous tous au champ de bataille.
Vous descendez dans le combat dont vous ne pouvez pas descendre. Et vous voyez, c'est un problème en famille. Tout le monde commence à attaquer Tata Moissi. Ils ont dit non. On ne peut pas changer de méthode. Battons-nous seulement que la main reste levée. Battons-nous seulement que la main reste levée. Et ils ont pris, ils ont donné la chaise à Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure contribution que tu amèneras dans ta famille, plus il sera élevé. Je dis plus il sera élevé. Mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu dis amen, il est possible, mon Dieu, qu'une prison démoniaque familiale soit brisée alors que nous parlons. Je parle à qui? J'ai dit il est possible qu'une prison familiale. J'avais entendu une maman faire le bikeleke, elle n'est pas venue aujourd'hui, elle est où? Que tes bruits et tes acclamations soient l'annonce. On ne changera pas de méthode. On gardera la même méthode. Nous allons élever Dieu. Nous allons le glorifier. On ne va pas changer de... Oh mon Dieu. Tape d'abord la main de 10 personnes. Dis à tes voisins, on ne va pas changer de méthode. Il faut seulement qu'on l'élève. Dans les défis du travail, la même méthode. Dans les défis, je ne sais pas moi, des familles, la même méthode. Quel que soit le combat, on va garder la même méthode. La main soit toujours levée. Que Dieu soit toujours élevé. Qu'il soit toujours en haut. En tout et en tout. Qu'il soit toujours élevé. Il soit toujours élevé. Merci mes frères. Mettez-vous, je vais avancer. On peut se rasseoir. Qu'il soit toujours élevé. J'aimerais vous donner un deuxième cas. 2 Chroniques 13 à 15. La Bible dit, Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade. Et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Écoutez, la Bible dit, ceux de Juda s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre. Et au cri de guerre, les hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Jéroboam est en train d'aller combattre Juda. Le premier défaut de Jéroboam, c'est que avant de combattre Juda, il faudrait vérifier Juda est qui. Vérifier, il est qui. Alors la Bible déclare, il va les prendre en embuscade. Il dit, bon, si je viens par devant, ils sont par devant. Alors je viendrai par derrière. Mais ce qui est bien, ce que la Bible dit, Juda combattit devant et derrière. Et alors qu'ils ont poussé les cris, l'Éternel a frappé Jéroboam. Le problème ici, c'est à quel niveau? C'est que la force de Juda, ce n'est pas la position qu'il a au niveau du combat. Il peut être en train de donner le dos à l'adversaire. Son problème, ce n'est pas ça. Son problème, c'est que lui, Juda, eux, ils sont de Juda. Quand leur ancêtre est né, il est venu à inaugurer la saison de la louange. Parce que la maman avait dit, maintenant je louerai l'Éternel. Maintenant, nous qui louons, même si vous venez par derrière, on n'a pas besoin de vous voir. On combattra et devant et derrière. Mais le problème, c'est quoi? Plus on combat, plus on loue, ce n'est pas nous qui allons frapper. Il y a quel... Aïe, aïe, aïe. C'est ici que j'ai compris. La louange engage Dieu dans le combat. La louange engage Dieu dans le combat. Je dis la louange engage Dieu dans le combat. Je peux vous rassurer, je n'ai jamais vu un démon s'élever devant moi pendant 1 heure du temps. Quand ça fait beaucoup de minutes là, j'ai dit non, il y a un souci. Un jour même, papa, il y a 1 semaine, il y a un qui est venu là, il me dit, je vais te donner le coup. J'étais assis sur là, je lui ai dit, va par terre. Va, mets-toi. Je vois les démons là. Démons avec méchanceté. Ici. Pourquoi? Parce qu'en moi, je suis tellement confiant que au-dedans de moi, il y a un qui est tellement élevé. C'est que le combat peut venir comment? Engagez Dieu dans le combat de votre destinée par la louange. Plus vous louez, plus il entre en combat.
plus vous louez, plus il porte le défi. Louer ici, je répète, c'est le maintenir à une dimension très élevée. Qu'il reste là-bas. Qu'il reste là-bas. Qu'il reste là-bas. Les derniers cas, vous savez tous très bien. Je l'ai toujours dit, ce combat était déjà fini à cause de cette phrase. 1 Samuel 17, 45 à 46. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi. Je vous informe que David venait de prendre la pierre. Il avait la fronde sur lui. Mais David n'a pas présenté les armes, il a présenté le Dieu qui donne la force aux armes. Apparemment, la personne à qui je parle est de ce côté. Alors j'aimerais vraiment la parler. Dans le combat, ne présente pas tes armes. Présente le Dieu qui donne la force à tes armes. Nous sommes de la race des hommes qui sont incapables de faire des choses. C'est que quand les gens disent, et tu fais ça bien, moi quand je rentre, je dis Seigneur, écoute ce qu'ils disent, ils ne savent pas. Je suis un faible. Je suis un incapable. À un moment tu te dis, mais ce Dieu-là, c'est toi qui as fait ça par moi. Toi-même tu es choqué, étonné. Pourquoi? Nous sommes incapables. On n'est pas intelligents. Nous ne sommes rien. D'ailleurs, ça nous étonne de croire comment un Dieu comme lui peut faire confiance à des hommes comme nous. Non, 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 non. C'est la stratégie de la gloire. Je dis c'est la stratégie de la gloire. C'est sa stratégie de la gloire. Parce que Dieu utilise les choses faibles pour confondre les choses intelligentes. Si tu es faible, j'aimerais te dire, tu remplis les critères. Si tu es incapable, tu remplis les critères. Élève l'homme capable. Élève le tout-puissant. Le combat de Goliath et de David s'était déjà arrêté là. Parce que Goliath avait un CV garni. David avait le Dieu qui a créé toutes choses. Il lui dit, moi, je viens au nom. Bien-aimé, ce soir, nous allons faire monter Dieu. Nous savons. Vous savez, Saoul pouvait dire à David, tu sais, Goliath là, il combat dès son jeune âge. Frères et sœurs, dis d'abord amen, je te dis quelque chose. Ce que je vais dire là, ça va te bénir. Regarde. David répond à Saoul, ton serviteur était dans la brousse. Les lions étaient venus, l'ours était venu. Je vous informe que ça c'était une bataille anonyme, hein, personne n'avait vu. Mais ça l'a servi dans le défi public. Parce que frère, la même foi, le même Dieu qui t'a donné la victoire face à la maternité, c'est le même Dieu qui te donnera la victoire quand il s'agira d'un procès que tu n'as pas compris. Eh mon Dieu, parce que le Dieu ne change pas, oh my God, je parle à qui? Quand tu dis pas amen, tu me pousses à t'ajouter des versets. Je vous avais dit, le même bâton qui a permis à Moïse d'avaler les serpents de Pharaon, c'est le même bâton qui a ouvert la mer rouge. C'est le même bâton qui a fendu le rocher. Ça sera le même Dieu, la même louange. On ne changera pas de méthode. Les défis vont changer, mais nous allons monter. Ah mon Dieu, j'ai dit, les défis vont changer, mais nous allons monter. Et ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, Goliath avait dit, envoyez-moi un. Il y avait le roi. Mais comment? Saoul ne pouvait pas aller. Parce que Saoul n'était pas de la tribu qui convient. Il n'était pas de la tribu qui convenait. Oh my God. Lui, il était benjamite. Mais dans les affaires de guerre, quand Dieu entre en combat, lui, il faut le louer. Plus il monte. Maintenant, la personne qui a le profil doit être celui qui sort de Juda. Parce que David sortait de Juda. Et David connaissait la formule. Chez nous, on ne va pas avec les armes d'abord. On loue d'abord. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc on engage la chose que nous avons inaugurée en venant.
Quand Judas vient, maman loue. Quand aussi c'est de Judas entre en combat, la louange doit commencer. J'ai pris que Dieu multiplie cette race ce soir. Ah, je parle à qui? Je parle à qui? Mais toi, je vais te dire la dernière chose, je veux compris. Je n'ai pas l'intention d'aller vraiment au-delà. Est-ce qu'on peut se mettre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Je voudrais vous amener dans la dernière dimension. Je n'ai pas cité la première dimension. Ok. La première dimension, c'est garder Dieu dans la position de gloire face à toutes les situations. Mais la deuxième dimension, c'est faire de sa vie le sujet de louange. Je loue. C'est une action que je pose. Mais cette fois-ci, je vous dis, devenez l'action. Ne la posez pas. Devenez l'action. Il y a une autre dimension de domination qui est rattachée à ceux qui prennent leur vie et que leur vie devienne l'action qui doit être posée. C'est là où vous êtes un peu confus de constater qu'il y en a qui chantent, il y en a qui acclament, il y en a qui dansent. Mais les résultats ne sont pas pareils. Parce qu'on peut faire la même chose. Mais ça, attention, il y en a quand vous le voyez faire, ils sont eux-mêmes ce qu'ils font. Quand vous-même, vous devenez louange, quand vous-même, tout de vous devient louange, la domination grandit. Ça touche tous les détails. Même le détail de rien du tout. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous soyez dans la mode qu'on essaie de vous dire évitez certains accoutrements. Laissons d'abord l'aspect sanctification dedans. C'est juste l'aspect de donner nos vies, que nos vies deviennent la louange à la personne. Nulle part c'était écrit dans la Bible que raser la tête au temps de Samson était un péché. Tu avais besoin d'un Samson qui a les cheveux. Il avait besoin d'un Samson avec les cheveux. Il faudrait que vous le deveniez. Et pour le devenir, vous devez mourir. Pour le devenir, vous devez mourir. Et laissez-moi ce soir pour finir, vous parler de quelqu'un qui a pu le faire. Et il a reçu la domination sur toute chose. Je vous prends des textes, Jean 15, 8. Je vais les rassembler à Jean 12, 23 à 25. Jean 15, 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Jésus est en train de leur dire, écoutez, bon voilà, vous devez avoir la domination, mais voilà le principe, il faut que le Père soit glorifié. Mais pour que mon Père soit glorifié, vous devez porter des fruits. C'est qu'il rassocie la manifestation de fruits à la glorification du Père. On est ensemble. Le Père est glorifié quand l'on porte de fruits. Il dit, si vous portez de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Or, le Père, quand il monte, il libère. Plus il monte, c'est glorieux. Mais pour porter les fruits, c'est quoi le principe qu'il faut respecter? Jean 12, 23 à 25. Jésus lui a répondu, il est revenu où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour porter beaucoup de fruits, il faut mourir. Si je porte beaucoup de fruits, le Père est glorifié. Mais pour que je porte le fruit, je dois accepter de passer par le processus de la mort. Mourir à soi-même, c'est le chemin pour une glorification du Père et pour recevoir la domination la plus élevée. Frères et sœurs, Jésus est venu sauver l'humanité par les principes de louange. Ouais.
Parce que toute sa vie, dès son apparition, c'était honneur à toi, Père. Il dit, mais voici, ô Père, pour faire ta volonté. Et regardez, Jésus accepte de payer le prix de la mort. Il accepte de vivre tout ce qu'il avait vécu. Le but, c'est quoi? De continuer d'élever le Père. Un jour même, c'était tellement dur. Il a dit, Père, enlève au-devant de moi cette coupe. À un moment donné, il s'est dit, s'il enlève, en fait, c'est lui qui va échouer. Sa gloire ne va pas continuer. Parce que déjà au début de la chose, il avait parlé pour dire, je l'appartiens. Si je m'arrête ici, non seulement je ne pourrai pas le glorifier comme il se doit, je perdrai la domination. Il dit, bon, que ta volonté soit faite. C'est pourquoi, excusez-moi, je vous dis quelque chose ici. Je vous dis tout à l'heure que la domination n'est pas le résultat du hasard. Je vais même aller loin. Ce n'est pas le résultat de la grâce. C'est la grâce d'être enfant de Dieu. Mais vous ne dominez pas parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous dominez par votre dimension d'amener Dieu plus haut. Car on peut tous être enfants de Dieu, mais on ne l'élève pas de la même façon. Et dites amen, je vous parle. C'est pourquoi j'aime la grâce. Mais la grâce ne suffit pas pour avoir une certaine position. On a voulu faire de notre sœur, de notre mère, Marie, l'intermédiaire entre nous et le Père. Elle a obtenu grâce. Mais attention, Jésus est l'intermédiaire, pas parce qu'il a obtenu grâce. Jésus a fait des choses au-delà de la grâce. Ce que la grâce peut te rendre éligible, mais la grâce ne te donne pas les choses. Jésus est intermédiaire parce qu'au-delà d'être choisi par le Père, il a amené une vie d'élever le Père au point de mourir lui-même. C'est ainsi la Bible déclare, Dieu l'a souverainement élevé. Il n'est pas souverainement élevé par grâce. Il est souverainement élevé parce que lui-même, sa vie, était le sujet de louange du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, vous commencez à dominer quand vous êtes la personne. C'est que votre corps, votre âme, votre esprit loue Dieu, élève Dieu au-dessus de tout. Jésus a élevé Dieu, c'est pourquoi il a la position. Frères et sœurs, ne courez pas derrière des choses que vous obtenez que par grâce. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller? Jusqu'où êtes-vous capable d'aller? Pendant que je vous parle, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera facile. Ça coince. Ça bloque. Mais quand ça coince là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu es conscient. Il n'y a que lui qui le fait. Ça me brise déjà en fait. Il n'y a que lui, rien que lui. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Moi je reste convaincu. Toutes sortes de prières, supplications, combats, faites tout ce que vous voulez. Mais en le faisant, gardez-le en haut. Gardez-le en haut. Et j'aimerais vous dire une chose. Ça paraîtra flou à un moment. Mais plus vous serez en train de le faire monter. Il a une manière d'agir qu'on ne sait pas expliquer. Il a une manière d'agir qu'on ne sait pas comprendre. Quand votre vie devient la louange de Dieu, vous allez vous réveiller un matin, ça coince. Vous essayez juste de commencer à vous poser une petite question. Il fait monter en vous. Papa yonde olobaki, ilakana yo koko kisango, nazobondela yoe. Tu ne voulais pas prier en fait. Quand tu t'es levé là, tu voulais essayer de le blâmer, mais tu n'as pas compris que... Et quand tu fais monter ça, il y a une image qui passe. Il y a une image qui passe et qui fait sortir un sourire. Tu n'as pas encore eu l'argent que tu cherchais. Mais tu te sens comblé, rassuré.
Écoutez-moi, on n'est pas différent parce qu'on a plus que vous. L'argent, on n'en a pas. Les matériels, on n'en a pas. On a un grand Dieu. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Je venais de prêcher, papa, sur mon juste vivra par la foi. Alors il m'attendait au tournant. C'est beau de prêcher, mais expérimenter ce que tu as prêché. J'ai prêché, mon juste vivra par la foi. Ça vous est déjà arrivé de prêcher des choses et toi-même tu dis, quand tu parles là, tu dis, ça là même, c'est moi-même que je parle. Et ça coince. Au moment où tu rentres chez toi, je dis, mais fait d'affaires là même là, c'est quoi le problème? Moi je dis, mais Seigneur, ces gens-là risquent de croire que je les rencontre n'importe quoi. Agis même, non? En fait, c'est pas qu'il n'entend pas, il entend. Mais son seul problème, ça c'est garde-moi en haut. Même quand tu n'as pas encore eu ce que tu cherchais. Vous n'avez pas remarqué que chaque fin de l'année, vous savez qu'il y a des gens là, quand on va traverser, ils auront comme l'impression que le compteur est à zéro. Toutes les prières oubliées, bon, c'est maintenant 2023, tout le monde commence avec force. Il y en a pendant que je parle. On lui avait prophétisé en février qu'il va se marier en décembre. Je vous informe que nous sommes le 6 décembre. Il ne reste qu'à peine 25 jours pour finir. Là, elle se pose des questions. Le prophète Akosaki, le prophète avait menti. Le pasteur, ça n'a rien à voir avec le prophète. Rien à voir avec le pasteur. Rentre vers lui seulement. Tu avais parlé, je n'ai pas eu. Mais ce n'est pas le manque de la chose qui peut faire que je te déplace. Tu restes là-bas même quand je manque l'enfant, je manque l'argent, je n'ai pas de véhicule, je marche à pied, mais toi tu restes là-bas. Parce qu'on ne peut pas seulement le laisser là-bas. Seulement le laisser là où il est. Frères et sœurs, beaucoup de gens se disent, comment vous faites pour prier longtemps? Le problème, ce n'est pas comment on fait. Nous faisons de notre bien pour devenir ce que nous faisons. Et je voudrais inviter quelqu'un ce soir à se dire, il est vrai que Dieu va intervenir. Il est vrai, les situations sont sombres. Mais la première des choses, il doit être en haut. Plus il est en haut, plus la gloire descend.